certains persos bagarres qui vont être super. Non, on reste sur ce Falcon, Tradi, et c'est parti, ici. Winner round 2 du KTM entre Sealed, le Nantais et la reine du garage, la rennaise. C'est parti, je n'ai pas vu le pic de map, mais on est sur Pokémon Stadium 2, la Beaujoire ou le Roison Park, à votre aise. On dit le Stade de France aussi. Ouais, mais ça c'est parce que c'est chez vous ça. Ouais, c'est chez nous, voilà. C'est cool de savoir qu'il y a des noms partout pour ce terrain. Bah justement, nous on reprend la vanne du Stade de France pour la faire chez nous, tu vois. Ouais. Voilà, tu vas à Lorient, ça va être le Moustoir. À Brest, ils le font pas parce que leur stade est moche. Mais globalement, ici, nous on aime bien du Roison Park à Rennes. J'imagine que la Beaujoire est également de tradition à Nantes, même si malheureusement la descente en Ligue 2 fait un petit peu mal. En tout cas, parlons pas de foot, parlons plutôt de Smash Bros. Avec première conversion ici plutôt en faveur de la joueuse rennaise qui trouve, en plus de ce Up Auto Shield, 90% qui est déjà sous limite. Le bon repère. Et on a tenté d'aller assassiner directement en jungle, malheureusement. Bonne gestion des arts. Et quelle réponse avec ce repère forward air, le knee sweet spot qui touche et qui permet de donner le lead aux joueurs Coco Corp. On a beau avoir commencé sur un petit hors-sujet, j'en connais certains qui connaissent leur football visiblement. Ouais. Et on a trouvé des magnifiques conversions. Ouais. Énorme coup de genou dans les dents. Captain Falcon, de toute façon, vous connaissez, c'est la hype, c'est le kill power de Zinzin. T'as pas envie de te faire attraper par ce perso, t'as pas envie de te prendre les débuts de combo, mais ça reste un personnage avec un désavantage assez mauvais, facile à toucher. Donc c'est un glace canon, c'est toujours de ouf fun à affronter et on se prendra ce vilain Smash Auto Shield parce que le CLB n'est pas si safe. Ouais, c'est clair, on a un petit peu gaspillé sa limite, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais ça permet quand même de mettre une bonne pression. Le bon pari, même si là derrière, c'est ultra safe. Hein, et on prend up tilt. On a tenté d'up B malheureusement. Oh, on fera pas punir. Par contre, une bonne backthrow derrière. On cherche à la limite tranquillement. Situation de ledge trap pour la reine du garage. Qui malheureusement conteste un petit peu malheureusement, mais qui trouve quand même un air auto shield puis un B auto shield pour recoller complètement au score. C'est un début de game complètement even entre les deux joueurs après 1 minute 30 de jeu. Ouais, on est aux alentours des 6-7% des deux côtés. Hein. C'est du brain rot ce match, mais c'est absolument magnifique. Up B auto shield encore une fois. Si vous ne connaissez pas le match-up Cloud, il faut le savoir, le up B Cloud il sort vite et ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas le droit de taper ton shield parce que sinon voilà ce qui se passe. Ouais, globalement c'est up B et back air tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on va pas chercher beaucoup plus loin. Le bon back air ici pour punir l'approche un petit peu raté. Malheureusement sans ce dash shield. On a tenté up B auto shield, ça aurait pu être très compromettant, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Bonne DI sur ce down air knee. On trouve quand même le up B auto shield en réponse au up smash sur le shield. Situation de l'Elstrap, on s'en sort avec le up B, très bien joué, c'est hyper even pour l'instant. Qui est capable de prendre la stock avant son adversaire? Ce superbe down B qui vient un peu de nulle part et qui permet justement à Sealed de reprendre le lead qu'il avait chéri pendant la première stock et qui lui permet de mettre son adversaire à dernière stock. Et Revenge Kill avec ce beau backer sur ce ledge trap. Et un peu à l'image de toute cette game, on revient au coude à coude encore une fois à Even. C'est vrai que ce down B était très bien trouvé, on a vraiment sorti le Joker, on ne l'a pas utilisé de toute la game et c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire oublier les options à son adversaire et puis le surprendre quand il s'y attend le moins. Ça permet de choper un avantage, mais là l'avantage il n'est pas très présent, on est au coude à coude encore une fois, on se rend les coups mais on envoie son adversaire dans une position plutôt déplaisante, situation ledge trap, est-ce qu'on réussira à trouver une solution là-dessus? Ok, belle read ça, pour le coup, ça permet justement de reset un petit peu les positions et le momentum justement, puisque c'est la DA du tournoi, vous l'avez compris, situation de ledge trap pour la reine du garage, très bon air ici trouvé pour catcher le saut, on a chargé sa limite, on spam les backers évidemment, on a raison, c'est ultra safe, le backer sur la plateforme ici qui est trouvé, attention ledge trap, le ledge trap ici sous limite, ça peut être la limite terrifiant, elle est touchée, ça tue, excellent de la part de la reine du garage qui donne le lead à l'envahissement rennais, 1-0 pour la joueuse Crazy BZH. Magnifiquement bien joué, un Cloud c'est un personnage qui fout la pression en ledge trap et il y en a eu beaucoup des situations de ledge trap, alors certes au début on les a pas concrétisées mais c'est pas grave parce que c'est celles qui font gagner la game qui comptent au final. De ouf, c'est vrai que du coup ça lui réussit et elle prend le lead dans ce BO. À voir si soit le counter pick de terrain de Sealed lui réussit ou si on reste sur PS2. On reste sur PS2. Le terrain n'est pas un problème, c'est une question d'adaptation et non pas de terrain pour le joueur Coco Corp. C'est directement parti. Premier side B qui est puni par un B, même si à chaque fois ils font que de déconnecter, c'est trop bizarre. Non, ça déconnecte, ça ouais. Je sais plus parler. Je sais plus parler, mais celui-là il connectera en entier. De toute façon, ouais, ça y est, j'en perds mon français. Il y a trop de B qui ont été immiscés à l'intérieur de mon cerveau. Je suis en train d'être contaminé par le gameplay. Et ce gameplay, il fonctionne très bien visiblement. 87% ont été trouvés dans le jeu. Et le dernier hit, dis donc. un peu frauduleux. Et bah dis donc, enfin ça. On savait que Cloud c'était fort mais pas à ce point là non plus. Attention quand même à ce up smash qui a été un gros avertissement parce que là on a pris que 34%.
sur cette stock, on pourrait se faire un écart quand même exceptionnel. Et quel rite de roll avec ce up smash trouvé de la part de la reine du garage qui pour l'instant dicte le ton et s'adapte bien mieux que le fait son adversaire. 34% seulement d'affligés, l'écart est quand même assez conséquent pour l'instant. Ouais, un écart considérable, hein. C'est vrai qu'on a fait preuve d'une très belle adaptation ici. On avait l'habitude de spammer un petit peu les backers au ledge. On s'est rendu compte que l'adversaire avait envie à chaque fois de récupérer le contrôle du terrain. C'est normal, ça fout la pression. On trouve d'autres solutions du côté de Sealed, heureusement. On trouvera un Phantom Footstool qui permettra de regagner de l'espace, mais pas pour longtemps. Ouais. Belle up B qui a été trouvé. On a vu que ce Cloud shieldait beaucoup parce qu'évidemment ça shield beaucoup Cloud parce que ça va faire beaucoup de B auto shield. On trouve de l'adaptation. Le up B de Captain Falcon n'en démord pas non plus, hein. Ça chope de très loin, ça fait très mal et ça tue. Donc si c'est bien utilisé, ça peut être fatal, même si on est encore une fois dans une situation plutôt difficile du côté du Falcon. Corner, on essaie de se trouver des solutions, mais on a du mal et on trouve pas de réponse. On n'en sort plus là, on est complètement étouffé par le gameplay de Cloud. Ça commence à être très compliqué. Si on trouve quand même cette dash attack pour un peu sortir la tête de l'eau, même si ça commence à être très compliqué parce qu'on est à kill % et on n'arrive pas forcément à mettre son adversaire au sien, sachant qu'il y a une stock d'écart. Il va falloir trouver le kill même si on est boosté aux hormones en termes de rage, mais on va perdre toute cette rage avec ce superbe up B sur la plateforme qui catch le spacing un petit peu présomptueux de Sealed. Énorme avance de la reine du garage qui pour l'instant est en passe de gagner 2-0 même si rien n'est fait tant qu'il n'y a pas marqué game sur Taciturne. Tout à fait, hein. Tout peut arriver, tout peut se jouer et Falcon est un perso qui n'a pas forcément besoin de rage pour faire des kills, on le sait, donc dans tous les cas il va pouvoir remonter, mais encore faut-il trouver des ouvertures. On est face à un épéiste qui a plus de range et qui a surtout le momentum, qui a... dommage. Up smash contre up smash, les deux se répondent mais ne se touchent pas. La bonne dash attack ici en overshoot ici pour continuer son pressing et essayer de justement prendre cette stock avant de pouvoir peut-être espérer s'en sortir un petit peu mieux. Le up B ici qui n'a pas été qui n'a pas été puni. Le bondage qui a été puni par le up smash ici exceptionnel, la reine du garage qui pour l'instant nous sort un gameplay exemplaire et qui ne se permet pas de perdre ici le très bel edgeguard. Est-ce qu'on revient? Oui, tout va bien. C'est quand même une Rico de Falcon qui est quand même plutôt correct. Je pense que le photographe nous en dira du bien. Non, franchement, c'était très bon. Le backer, mais malheureusement, le backer, mauvaise grille là-dessus. Et on mourra. La reine du garage qui a gardé le momentum tout le long du set, c'était absolument magnifique. Quand je vous dis qu'en ce moment elle est en feu, c'est pas des blagues. C'est pas